Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce jeudi 5 juin. Le 1er juillet prochain, l'interdiction de fumer sera élargie à plusieurs sites tels que les plages, les parcs ou devant les établissements scolaires. Certaines communes ont pris les devants en labellisant des espaces en plein air sans tabac. Un label lancé en 2012 par la Ligue contre le cancer est appliqué aujourd'hui sur 240 sites en Vendée. À Talmont-Saint-Hilaire par exemple, les fumeurs ne sont désormais plus admis aux abords de l'école Émilien Charrier, de la crèche, de l'accueil de loisirs ou encore de l'espace jeune. Autre exemple de site labellisé sans tabac à Saint-Christophe-du-Ligneron. Là aussi, la municipalité a devancé les mesures annoncées par le ministère de la Santé en interdisant la cigarette aux abords des écoles. Ces espaces sont désormais concernés par un arrêté municipal et ce afin de lutter contre le tabagisme en particulier chez les plus jeunes. Reportage Mathis Pires. Ici, on ne veut pas voir de personnes qui fument devant l'école. Avec ce panneau, le message est clair. Il est maintenant interdit de fumer devant cette école. Entre priver de liberté et entraver la santé d'un enfant, mais aussi d'un adulte, c'est un choix qui reste à faire. Il y a un arrêté qui est effectivement pris, qui interdit, en fait, qui oblige à ce qu'on se conforme à la loi. L'arrêté municipal comprend les 2 établissements scolaires de la commune. L'objectif, limiter l'exposition des enfants au tabac. Ils ne sont pas là pour subir les effets néfastes que peut avoir le tabac sur leurs petits poumons qui sont en cours de développement. Et de plus, pour ceux qui fument, pour certains, il y en a, ils ne jettent pas dans les poubelles. Donc aux abords des établissements, c'est quand même beaucoup plus propre. Cette initiative porte déjà ses fruits. En un mois, le nombre de mégots de cigarettes récoltés autour des 2 écoles a drastiquement diminué. En preuve, ce pot confectionné par les élèves. Voilà ce qu'on a collecté en 1 heure lors de notre balade récolte des déchets. Plus d'une 50aine de mégots avant que ce soit un espace sans tabac. Une interdiction de fumer, bientôt généralisée dans toute la France. À partir du 1er juillet, sur les plages, dans les jardins publics ou encore aux alentours des écoles, il sera interdit de fumer. On sait qu'effectivement, on a 200 000 mineurs qui chaque année commencent à fumer. On peut imaginer que ces espaces-là, qui seront des espaces sans tabac, vont permettre de prévenir l'accès au tabagisme. En Vendée, déjà 240 lieux sont labellisés espaces sans tabac. La ville de Fontenay-le-Comte accueille chaque année entre 300 et 400 nouveaux habitants. Pour les accompagner, l'association AVF, Accueil des villes françaises, est implantée sur le territoire depuis plus de 50 ans. Depuis quelques jours, l'antenne fontenaisienne dispose de nouveaux locaux au sein d'un bâtiment chargé d'histoire, celui des anciens bains-douches municipaux en plein centre-ville. Un espace de 100 mètres carrés totalement rénové qui va permettre à l'association et ses 158 adhérents de poursuivre dans de meilleures conditions leur mission d'intégration des nouveaux arrivants. Ça sert surtout à accueillir les gens qui viennent d'arriver dans la ville, comme partout, sur toute la France. D'ailleurs, c'est au niveau national et régional. Et donc, au niveau de la commune, quand les gens arrivent, ils aiment bien savoir ce qu'il y a comme activité, connaître du monde un peu plus facilement. C'est un accueil et surtout qu'ils ont envie de rester. On a beaucoup d'Anglais qui reviennent. Parce qu'avec le Covid et puis le Brexit, il y en avait qui étaient partis, il y en a qui reviennent. Et puis autrement, de toute la France, il y en a. Ou même des fois des communes environnantes de Fontenay et qui veulent se rapprocher de la ville pour habiter en centre-ville. Et là, ils ne connaissent pas forcément ce qui se passe dans la ville. Et là, on leur propose des activités. Ce lundi, une dizaine de jeunes Vendéens ont officié leur engagement dans l'armée de terre, dans un cadre plutôt original. Ils ont en effet signé leur contrat au théâtre Molière du Puy du Fou. Certains vont intégrer la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, d'autres rejoindront l'école de sous-officiers de Saint-Mexant-l'École ou bien des régiments basés dans toute la France. Une signature effectuée dans un lieu symbolique afin de marquer les esprits pour ce point de départ de leur carrière militaire. On prend maintenant la direction de Saint-Mexant-sur-Vie, où le club de football était en fête le week-end dernier, et pour cause, il célébrait ses 50 ans d'existence. Joueurs, bénévoles, dirigeants, actuels ou anciens, familles et amis, ils étaient près de 300 réunis au stade municipal pour une journée festive, conviviale et remplie de souvenirs à laquelle a assisté Anaïs Escalona. Toujours. Dans ce village de 1000 habitants, le foot traverse les générations depuis 1975. Une grande fierté pour les membres fondateurs du club.
Moi, à l'époque qu'on a créé le club, on était à environ 400-450 habitants. Aujourd'hui, on est 1200. Bon, il y a quand même une jeunesse qui est là. Donc, bon, on espère que ça va prospérer encore. Bon, nous, on a tous les dimanches, les collègues, on est une dizaine de supporters, on suit tous les matchs. Bon, c'est vachement... on est content, quoi, de voir que 50 ans après, ça marche encore, quoi. Tu te concentres ? Dommage. Et la relève est assurée. Sur la pelouse, même les plus novices tapent dans le ballon. Dommage. C'est accessible à tous. On a fait des distances spéciales pour les plus petits, les plus anciens, pour que tout le monde s'amuse et que ce soit une journée vraiment inoubliable, on va dire, pour le club. Ici, pas de course au résultat, mais l'envie de faire vivre un club à taille humaine avec passion. L'ensemble de la progression de la vie du club avec chaque étape. Et comme ça, on peut retrouver, toi qui les as connus Manu, les différents entraîneurs. Notre objectif ici est de vivre au niveau départemental la passion qu'est le foot, avec des niveaux un petit peu différents les uns des autres, mais malgré tout assez homogène pour ce niveau de D3 qui est le niveau de l'équipe première. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, l'idée pour Saint-Mexan est de continuer à vivre pleinement et de la façon dont on sait bien le faire et bien vivre avec le cœur, cette vie de club d'un petit village. Des souvenirs plein les poches et des rêves plein les crampons. L'ambiance sera également festive le week-end prochain à Nieul-sur-Lotise à l'occasion de la fête de la meunerie. Les bénévoles sont en plein préparatif de cette 24e édition qui devrait accueillir près de 8000 visiteurs. Cette manifestation organisée tous les 2 ans a lieu au parc Vigneault autour du moulin à eau et du four à bois et permet de se plonger dans l'ambiance d'un village des années 1920 avec une guinguette, des commerces de l'époque, des véhicules anciens et de nombreuses animations. Depuis un mois et demi, on est 25 à 30 tous les samedis. On est même monté à 50 un samedi pour installer. Et là, cette semaine, en fin de semaine, on va être plus de 100 personnes sur le site pour installer tous les stands. Et c'est aussi un moment de rassemblement pour la population, parce qu'on est plus de 700 bénévoles, et dont au moins 500 qui sont costumés. La fête de la meunerie, c'est faire revivre un village époque 1920 autour du moulin à eau de Nieul-sur-Lotise, moulin qui peut se visiter. Et donc il fonctionne, on fait de la farine et on fait du pain. Et autour de ça, on présente un village avec l'école communale, la guinguette et plein de métiers comme les gendarmes, le facteur. Je pense qu'on a 32 représentations. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée à tous sur TV Vendée.